Yeswazanzela, Azalinzela, nous avons tiré notre thème dans Jean 14, 6. Nous allons commencer. Thomas, Jean 14, 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Parce qu'il parlait toujours qu'il va y aller, il va aller, il va aller. Alors Thomas et Jean lui posent la question. Mais où tu vas y aller? Comment pouvons-nous en savoir le chemin où tu vas y aller? Donc la question était posée par ses disciples. Et voilà, Jésus leur répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus voulait expliquer, sans moi d'abord, vous ne pouvez pas atteindre le Père. Le Père qui est lui-même dans sa gloire. Alléluia. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas me voir, parce que je suis tellement saint, 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 la gloire éternelle. Donc, il est le chemin pour passer par Dieu. Il faut passer par Jésus-Christ qui est le médiateur, qui est venu arranger, réconcilier les mises en attente, la séparation qu'on avait avec notre Dieu. Donc Jésus-Christ est venu. Voilà pourquoi il dit, moi je suis le chemin. Je vais au Père pour venir, pour que toi aussi tu viennes. Il faut passer par moi. Donc Jésus-Christ est le chemin. Donc le chemin, en hébreu on le dit, derek, est un sens propre et un sens figuré. Au sens propre, il désigne un chemin, une route. Donc pour aller quelque part, tu dois prendre la route. Nous qui conduisons, quand tu m'appelles, je vais dire non, je suis en route. Donc Jésus-Christ est la route. C'est par la route qu'on roule, c'est par la route qu'on marche, c'est par la route. Donc Jésus-Christ est le chemin. Tu dois passer par là et c'est comme ça, on ne peut pas le changer. Donc c'est un sentier aussi, un sentier à suivre. Donc Jésus-Christ est très capital dans notre vie. Tu dois passer par là. Pour aller dans ton travail, tu prends le chemin. Pour aller à l'église, tu prends le chemin. Pour aller à l'école, tu prends le chemin. Donc c'est dans un autre terme de la vie courante, donc physiquement quoi. Nous devons passer par un chemin pour arriver quelque part. Ce chemin-là, spirituellement, c'est Jésus-Christ. Tu dois passer par la route qui est le chemin. Donc la Bible, les actes nous parlent de sentiers. Donc, d'un côté, on parle aussi d'un chantier. Donc, tu dois passer par là pour arriver à tes manœuvres, pour arriver à te garer, pour arriver à accomplir toutes tes promesses, tout ce que tu attends, tout ce que tu veux. Pour arriver, il faut passer par un chemin. Un chemin, alléluia. Puis la distance que l'on parcourt sur un chemin en un jour, par exemple, il devient ainsi synonyme de voyage. Donc Jésus-Christ est le chemin. Tu dois marcher avec pour arriver sûrement. Avec lui, tu dois y arriver. Il est le chemin. Il dit même quand tu marches, ces anges campent tout autour pour t'arracher
de tout danger. Donc Jésus-Christ est ton chemin. C'est par là où tu dois passer. Hier, on a vu la porte des brebis, on l'a vu hier. Donc, quelles que soient toutes les portes est fermées dans ta vie. Comme Jésus est dans ta vie, les portes seront ouvertes. Comme il nous a dit, il a mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Et personne ne peut ouvrir. Alléluia. Ici, il nous parle qu'il est le chemin. Azali Nzela. Tu dois passer par là. Nzela Moussou Ezate. Nous voyons au Congo quand on fait des travaux même ici. Quand la route est barrée, tu dois prendre l'autre direction. Tu n'as pas à tapoter, tu n'as pas à t'aider, à passer le temps. Donc tu as une direction qui va t'amener quelque part. Cette direction-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ veut nous amener quelque part. Jésus-Christ, il veut que nous marchons après lui. Parce que lui, il est le chemin. Nous devons passer par là. Parce que dans ce chemin-là, il n'y a pas des épines. Il n'y a pas de pierres d'achoppement. Il n'y a pas de bandits. Il n'y a pas de risque dans le chemin de Jésus. Là, le chemin de Jésus, c'est un chemin qu'on marche avec l'assurance. Voilà pourquoi il dit, d'après la question que ses disciples lui ont posée, parce qu'ils étaient dans l'ignorance, ils se demandaient, ben, à chaque fois il dit, il va aller, il va aller. Mais Seigneur, dis-nous, tu vas aller où? C'est pourquoi il les a dit, je suis le chemin qui va aller vers le Père. Le chemin du ciel. Mais comme lui-même il a dit dans les Écritures, tous ceux qui les cherchent, qui les suivent, ils doivent d'abord hériter dans ce monde-là. Et puis, dans le monde à venir. Donc c'est pourquoi il dit, je suis le chemin pour marcher dans ce monde. Pour que tu arrives quelque part, tu arrives dans une mission, tu arrives dans un problème, dans une situation. Tu dois passer par lui qui est le chemin. Alléluia. Il est le chemin. Alléluia. Une route. Nous voyons chez nous au Congo, il n'y a plus de route, il n'y a plus tous les macadam sont foutus. Banzela nyonso baby. Tu ne peux plus passer même. Tu n'es plus en sécurité même pour rouler. Hein? Souvent, tout le monde maintenant, il prend les jeeps. Malgré que tu as la jeep, mais tu as toujours des difficultés pour rouler. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, il est le chemin. Quand tu passes vers lui, tu arrives avec assurance. Alléluia. Voilà pourquoi il déclare, il fait une déclaration qu'il est la voie à suivre. Donc on peut dire la voie, parce que dans l'église primitive, ils parlaient de la voie, au lieu de parler du chemin, et ils utilisaient plus la voie. Donc c'est une voie à suivre. On peut dire c'est vraiment une route à suivre. Si on te dit, si tu prends les A1 pour aller vers Belgique, tu n'as pas à changer. Si on te dit, tu dois prendre les E19 pour aller en France, tu n'as pas à prendre d'autres chemins. Donc en Jésus-Christ, il est le seul chemin pour arriver à Dieu le Père. Alléluia. Il est le chemin. Donc il affirme que sa vie, sa mort et sa résurrection à notre faveur représentent le seul chemin vers le salut. C'est le seul chemin pour avoir le repos,
qu'on manque dans ce monde pour avoir la guérison, pour avoir le bonheur, pour avoir la paix, même la paix qu'on ne peut trouver dans le monde. Donc il donne tout. Voilà pourquoi il affirme, Jésus lui-même affirme que sa vie, sa mort, sa résurrection, en notre faveur, représente le seul chemin vers le salut. La plénitude est la relation de notre Créateur. Sans Jésus, tu n'as pas la paix avec Dieu. Donc c'est Jésus qui est le médiateur, qui nous amène vers le Père qui a tout. Alléluia. Donc nous ne devons pas l'oublier que Jésus-Christ est le chemin. Tu dois passer par là. Tes enfants doivent passer par là. Ta maison doit passer par là. Même pour trouver la paix qu'on manque maintenant. Même pour trouver toutes les complications de la vie. Même s'ils ont tout barré, ils ont dit que lui, il ne pourrait pas arriver. Mais comme lui, il est le chemin, tu dois arriver. Sûrement, tu dois y arriver. Alléluia. Tu dois y arriver parce que tu passes par Jésus-Christ. Parce que tu ne passes pas par les fraudes. Parce que tu ne passes pas par des chemins tordus. Parce que tu passes dans les chemins qui est lui-même Jésus-Christ. Voilà pourquoi il se présente ici. C'était comme sa publicité. Lui-même, il disait « je ». Donc quand il dit « je », c'est-à-dire il s'est fait autoproclamer. Donc lui-même, il faisait sa publicité « je suis le chemin ». Vous devez le savoir. Tu acceptes ou pas, c'est ton problème. Mais Jésus-Christ est le chemin pour arriver sûrement, lentement. Il faut passer par Jésus-Christ qui est le chemin dans cette ville, dans notre vie de tous les jours. Donc on l'a tiré dans Jean 14 et 6. Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Le chemin est utilisé dans la Bible. En première lieu, il évoque une voie. Donc c'est la voie à suivre. Montre ta maison, la voie de Jésus. C'est la voie à suivre. Même la Bible dit, c'est lui qui a donné l'intelligence à Salomon. Donc il donne même l'intelligence quand tu suis ses voies. Alléluia. Donc Jésus-Christ est notre chemin, la voie à suivre. Alléluia. Un chemin. Un monde de vie définitive. Donc tu choisis ton chemin, la voie à suivre, ta route. Que non, moi je ne passe pas par là. Si je vais là-bas, l'autre fois ils ont tapé ma copine. Non, je ne peux pas passer par là. L'autre fois, je suis tombé par là. Non, je ne peux pas passer dans cette route-là. Dans cette route-là, il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Moi, je vais passer là où je vois. Moi, je vais passer là où je passe en sécurité. Moi, je vais passer là où je peux aller en toute sécurité pour arriver. Donc, c'est la voie de Jésus-Christ, c'est la voie à suivre. Il n'y a pas d'autre voie que la voie de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons passer par là. La voie de Jésus-Christ. C'est la voie à suivre. C'est pourquoi lui-même, il disait avec toute fierté, « Je suis le chemin. Et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Donc là, tu es obligé, toi chrétien, toi qui n'as pas encore connu Christ, je viens te présenter le chemin. Alléluia, tu vas chercher du travail tous les jours. Tu ne trouves même pas du travail. Mais il faut passer par le chemin de Christ. Il faut changer le chemin. Le chemin par là où tu passes, il y a trop d'obstacles. Le chemin par là où tu passes, il y a trop de blocages. Voilà pourquoi je viens te montrer le seul chemin. Le seul chemin que tu peux passer, c'est le chemin de Christ. Viens. C'est un chemin éclairé. C'est un chemin plein de bonheur. C'est un chemin plein de vie.
Voilà pourquoi je te présente le chemin de Christ. Tu dois passer par là. Il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Jésus a clairement dit, il est le chemin vers le salut, vers la réconciliation avec Dieu. On a tellement péché. La Bible dit, nous sommes nés dans l'iniquité, on nous a conçus dans le péché. Et voilà pourquoi Jésus est venu, il a préparé le chemin qui va nous amener au ciel vers le Père. Voilà pourquoi il disait aux apôtres, je suis allé préparer une place pour vous et je viendrai vous chercher. Alléluia. C'est ce chemin-là que nous parlons cette soirée-là. Que tu dois comprendre ce chemin-là. Alléluia. Il est le chemin, la vie et la vérité. Sans Jésus, c'est le chaos total. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Jésus, c'est un personnage central d'histoire. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc tu ne peux rien faire sans Jésus. Tu dois passer par ce chemin-là. Le chemin qui amène au bonheur. Le chemin qui te délivre. Le chemin qui te donne la vie. Le chemin de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi au Deutéronome 31, Moïse appela Josué. Et lui dit, parce que Moïse était dans sa fin. Maintenant, Josué devait prendre le relais pour continuer avec le peuple de Dieu. Alors, ces relais-là, cette mission-là, je crois que Josué ne pourrait pas. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur lui a parlé, il lui a parlé avec l'impératif, que lève-toi, c'est toi qui prendras. Donc, il dit à Josué, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui le mettra en possession. Là, je suis à Deutéronome 31, 7. Et là, le verset qui m'intéresse, 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Là, on commence maintenant à donner, à fortifier Josué. Parce que Josué ne savait pas par où commencer, comment il va faire avec tout ce que Moïse a fait. Donc, lui, il se croyait trop petit. Et alors, Moïse, il commençait à lui rassurer que l'Éternel marchera lui-même devant toi. Parce que lui, il est le chemin. Il marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Il t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Le Seigneur lui-même, le chemin, marchera avec toi. Donc c'était une sorte de la rassurer, une sorte de lui fortifier, une sorte de lui réveiller, afin qu'il se lève pour prendre la mission. Alléluia. Pour prendre la mission, tu as besoin de Jésus-Christ qui est le chemin. C'est ça ce qui est passé en Deutéronome 31. Donc Moïse savait que Josué n'avait pas cette courage-là, cette force-là. Voilà pourquoi il commençait à lui fortifier. Tiens bien, parce que le Seigneur m'a dit, lui-même marchera avec toi, parce qu'il est le chemin. Tu dois passer par Christ pour arriver à une mission. Tu dois passer à Christ pour arriver à un problème. Même te présenter dans ton travail. Si tu vas avec Christ, Christ t'accompagnera et tu seras victorieux. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le chemin, il est le chantier, il est la voie à suivre. Donc la voie à suivre. Donc nous devons suivre cette voie-là. Hein? Montre à ta maison la voie de Christ, le chemin de Christ, afin qu'il sache qu'on a un Dieu dans ce monde. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin. Ésaïe
43, 2 nous dit, si tu traverses des eaux, il sera avec toi. Il est le chemin. Vous vous rendez compte, le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Parce que lui, il était le chemin. Ils sont passés par lui. Donc, ils sont passés par lui. Sans lui, comment pourrais-je traverser cette mer? Si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, tu ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Donc, voilà pourquoi on voit Daniel dans la fosse au lion. Le feu ne lui a pas touché. Parce que le Seigneur lui-même était dans ses voies. Donc, il était dedans, dans ces voies-là, dans ces traces, il était là. Voilà pourquoi le feu ne pourrait pas toucher Daniel. Parce qu'il est le feu. Alléluia. Même le feu ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que lui, il est le feu. Alléluia. Donc, il faut marcher dans le voie de l'Éternel, dans ses sentiers, dans ses routes, pour y arriver quelque part. Sinon, tu ne peux pas y arriver. Bonsoir, pasteur. Sinon, tu ne peux pas passer. Tu dois passer par là. C'est un chemin obligatoire. C'est pourquoi il disait à ses disciples-là, à Thomas et Jean, parce qu'ils n'avaient pas compris quand le Seigneur disait qu'il doit y aller. Et voilà pourquoi il posait des questions. Où est-ce qu'il va aller? Il a dit, je dois y aller là où vous ne connaissez pas, chez le Père. Moi, je suis le chemin. Même toi, Jean, avant de venir là-bas, tu dois passer par moi. Même toi, Thomas, avant d'y arriver là, tu dois passer par là. Parce que moi, je suis le chemin qui amène vers le Père. Alléluia. Donc on parle du chemin. On parle du chemin. Alléluia. Mais pasteur, si tu viens monter, il faut envoyer le... Il faut envoyer l'invitation. Hein. Deutéronome 9.3 me dit, sachez qu'aujourd'hui, sache qu'aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Alléluia, marchez avec le Seigneur. Rien ne tiendra devant toi, comme il a dit à Josué, ni ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Parce que lui, c'était lui qui marchait avec Josué. C'était lui qui rassurait cette route. C'était lui qui les fortifiait. C'était lui qui était en avant pour les éclairer. C'était lui qui marchait devant eux. Alléluia. Pour faire fuir leurs ennemis. Il est le chemin. Quand tu passes par ce chemin, tu y arrives. Le chemin qui n'échoue pas. Le chemin qui ne déçoit pas. Le chemin de l'élévation. Alléluia, toi qui aimes l'élévation, marche avec Christ. Ne marche pas dans des chemins tordus. Ne marche pas dans des chemins ténébrés. Marche dans le chemin qui est éclairé lui-même à la lumière du monde. On parle de la lumière, on parle du chemin ici. Donc lui-même marchera avec toi. Lui-même, il marchera devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. Qui? Il détruira tes ennemis. Il détruira les sorciers de vos familles là. Tous ceux qui t'en veulent là. Tous ceux qui te cherchent. Tous ceux qui veulent que tu tombes. Tous ceux qui veulent finir avec toi. Lui, il est le feu dévorant. Quand tu marches vers
ce chemin-là, tu y arrives. Et tu vas marcher la tête haute. Nul ne tiendra devant toi comme il a dit à Josué. Il a dit même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Il est le chemin. Tu vas marcher sûrement pour arriver à ta destinée. Donc nous devons passer par le chemin qui est Jésus-Christ. Il attend de nous. Le live à tout. Mais si tu veux monter, fais-moi signe alors. Bon, moi je t'envoie la... Je ne sais pas si je vais arriver. Il faut juste envoyer l'invitation. Bon, moi je t'ai envoyé l'invitation. Donc nous devons passer par ces chemins-là, par cette route, par ces sentiers. Voilà même pourquoi la Bible nous dit, la parole de l'Éternel est une lumière à nos sentiers. Donc, il est la lumière qui est claire. Tu marches dans ces chemins-là. Tu ne peux pas traîner dans les ténèbres. Non. Non, j'invite une personne aujourd'hui. J'ai déjà envoyé l'invitation, hein, pasteur. Je vous ai envoyé l'invitation. Donc, j'ai déjà envoyé. Oui, c'est déjà envoyé. Donc, quand tu marches avec le Seigneur, tu marches sûrement. La tête est haute. La Bible dit les apôtres, ils ne pourraient plus après la mort de Jésus. Ils ne pourraient plus. Mais c'est Jésus qui te fait la route, qui te prépare le chemin. Il te prépare le chemin afin d'y arriver. La Bible dit à Exode 13, l'Éternel allait eux-mêmes devant, eux-mêmes, les jours comme les colonnes. Quand le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte, mais comment ils pourraient savoir le chemin? Ils pourraient commencer comment? Mais la Bible nous dit, c'est le Seigneur lui-même conduisait son peuple. Il conduisait son peuple car il ne savait pas d'où commencer, d'où aller de gauche à droite. Il ne savait pas. Mais grâce à leur Dieu, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, qu'ils ont pu quitter l'Égypte et prendre la route là où il les conduisait. La Bible dit le jour, il était colonne de fumée. La nuit, il était colonne de feu. Il conduisait son peuple lui-même. Lui-même, quand il te conduit, c'est-à-dire c'est lui-même qui fait tomber les ennemis, lui-même qui enlève les pierres d'achoppement, lui-même qui fait cesser toutes les tempêtes, lui-même qui fait baisser toutes les vagues. Donc quand il t'amène, la Bible dit, lui-même marchait devant son peuple comme une colonne. Il est les colonnes. Il te fait marcher. On les voit. Des fois, tu as voulu aller à gauche, mais il y a quelque chose en toi qui te dit non, prends à droite. Donc, il est le guide qui te guide jusqu'à ta destinée. Voilà pourquoi tu dois marcher avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Même si ça tarde, ne sois pas pressé. La Bible dit, l'huile se lève quand toi tu commences à être désespéré. Il se lève le dernier. Voilà pourquoi nous on continue à espérer. Nous on continue à espérer. Parce qu'il est le chemin. Et nous voyons comment nous passons les étapes. Nous passons tous les pierres d'achoppement qu'on a mis devant nous. Nous arrivons à passer. Nous arrivons à avancer. Doucement, mais sûrement, nous allons y arriver. Voilà pourquoi je t'ai dit, il est le chemin. Tu dois passer par là.
Tu dois passer par Christ. La Bible dit quand le peuple d'Israël marchait, leurs ennemis savaient que ce peuple-là marchait avec Dieu. Ils ont leur Dieu. Et quand les ennemis savaient que ce peuple-là commence à avancer vers nous, la Bible dit ils avaient la crainte. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu qui combattait contre leurs ennemis. Donc marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Il y a des familles, il y a tellement la sorcellerie. On te donne des sorts, n'importe quel sort. Donc, voilà quoi. Tu ramasses toutes sortes de sorts, toutes sortes de maladies, toutes sortes de malédictions. Parce qu'il y a une sort dans votre famille. Suis les voies de Christ pour y arriver. Suis ses voies. Suis ses chemins. Le chemin qui est facile. Le chemin qui n'a pas de conditions. Où tu dois aller à la toilette. Tu dois dormir dans la toilette. Tu sais, la nuit, tu dois te réveiller à 3 heures du matin. Tu vas commencer à mettre le pied en haut, la tête en bas. Il n'y a pas de conditions. La Bible dit même, hein, pendant que toi tu dors, lui il te bénit. Et la Bible dit, donc il souhaite que ton sommeil soit paisible. Un chemin sans condition. Un chemin de tranquillité. Il dit, je donne la paix qu'on ne peut donner dans le monde. Venez à moi. Apportez tout ce qui vous pèse en bas de la croix. Apportez ça à Christ pour avoir le salut, pour avoir la paix, pour avoir l'assurance dans ta vie. Il est le chemin. Il nous apporte vers notre destinée. Alléluia. Donc il était colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Okendaka kaka yomoko. Osalaka makamyoso yomoko. Avec ta force, avec ton intelligence. Tu fais tout avec ton intellect. Tu vas échouer. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas t'en sortir. La Bible dit lui-même, il les guidait. Malgré ils avaient leurs pieds. Malgré ils avaient leur souffle. Malgré ils avaient leurs yeux. Mais lui-même guidait son peuple. Vraiment. Il y a qu'à la Yesu n'a guidé une fois. Tu as toujours essayé toi-même. Tu t'es toujours combattu contre toi-même. Cette fois-ci, laisse-toi guider par Dieu. Pour arriver là où tu te bats pour arriver. Pour faire tout ce que tu rêves à faire. Viens marcher avec Jésus. Il dit, il était colonne. Il les guidait dans leur chemin. La nuit, il les éclairait. Alléluia. Afin qu'ils chassent jour et nuit. Venez à Jésus. Venez à Jésus. À l'époque, pour voir même un pasteur jeune, il n'y en avait pas. Pour voir de belles femmes, de beaux garçons parler de Jésus, il n'y en avait pas. Si aujourd'hui, tout le monde le fait, tu dois comprendre, on arrive dans le dernier temps. Comme Joël nous dit, Joël nous dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jusqu'à maintenant, tu résistes à l'esprit. Ça, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. Il est ton guide. La Bible dit, nos chemins sont tout tracés. Il reste seulement à lui donner la place pour qu'il te conduise, pour qu'il te guide. Alléluia. Nous devons passer par lui. La colonne de nuée ne se retirait point
devant le peuple pendant le jour. Alléluia. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Les passages auxquels vous faites référence se trouvent dans l'évangile. Donc, comme il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Et nous voyons qu'à l'époque des enfants d'Israël, c'était lui-même, Dieu, qui marchait devant son peuple. Il faisait route ensemble. Il les accompagnait. Ils marchaient ensemble. Ils étaient dans le même sentier. Ils faisaient tout ensemble avec Dieu. Et Jésus-Christ est venu encore nous rappeler que je ne vous laisserai jamais seul. Comme la colonne qui est descendue là. Il est descendu avec les enfants d'Israël, mais vous, dans la nouvelle alliance, je vous envoie le Saint-Esprit qui sera votre guide jusqu'à la fin. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera tout. Le meilleur chemin aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, est sur toi. Alléluia. Il n'est pas là seulement pour te conduire comme il a conduit les enfants d'Israël. Mais il est toi. Il te donne l'intelligence. Il te donne des réflexions. Il te donne la force. Il te donne tout. Avec les 7 dons que les apôtres ont trouvés dans la chambre haute. Le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit survenant, la Bible dit, il vous enseignera tout. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est un guide très très important. Les gens qui sont guidés par le Saint-Esprit, c'est les gens qui n'ont plus la distraction. C'est les gens qu'on ne peut pas venir manipuler comme ça. C'est les gens qui ne sont plus dans les amusements, dans les blagues. Avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Il ne te montre pas seulement le chemin, mais il t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les oreilles. Et te prend. Il te dit, ma fille, prends gauche, droite. Il guide tes pas. Il guide ton intelligence. Il guide, alléluia, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, laissez-moi m'en aller, afin de vous envoyer ce qui est plus précieux, le Saint-Esprit. Alléluia. Mieux vaut que je m'en aille, afin de vous envoyer le Saint-Esprit, qui va vous soutenir dans les moments forts. Quand le Saint-Esprit est là, même les combats, alléluia, tu résistes. Même la maladie, tu ne te prends pas la tête. Tu sais que lui se lève le dernier. Le Saint-Esprit te donne la paix. Le Saint-Esprit te donne ce que tu n'as jamais eu dans la vie. Le meilleur guide d'aujourd'hui pour nous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit te donne même la force. Alléluia. Il faut avoir l'habitude d'invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. N'oublions pas que l'esprit s'éteigne à cause de nos difficultés, à cause de nos soucis, à cause de nos tracas de ce monde, à cause d'en vouloir tout gagner et de risquer de tout perdre. Donc le Saint-Esprit s'éteint. Il faut savoir conserver le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène jusqu'à ta destinée. Le Saint-Esprit te parle. L'esprit de conseil est là. L'esprit de force est là. L'esprit de sagesse est là. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit
C'est quelqu'un qu'on appelle les sages. Nous, à l'époque, on croyait les sages, c'était seulement les gens qui ont les cheveux blancs. Or, le Saint-Esprit te donne la sagesse. Quand il y a un problème dans les quartiers,